Ici Satou. Il y a plein d'histoires qui finissent de façon inattendue, mais je pense que la plupart finissent toujours par être heureuses. Même si les mauvaises fins sont plus fréquentes dans beaucoup de jeux, ce n'est pas si mal quand on y pense, elles rendent juste la vraie fin d'autant plus significative. Et maintenant? Arisa regarda Hikaru avec hésitation après que la lumière bleue de l'anneau de prière se fut éteinte. Merci encore à tous les deux. J'ai pu faire ma prière. Hikaru inclina la tête vers nous. Elle avait souhaité rencontrer l'Ichiro Suzuki de son propre monde. Mais, il ne s'est rien passé? Je crois que ça a marché. La déesse a dit quelque chose comme « Ton vœu se réalisera bientôt ». Les dieux peuvent être radins, mais ils ne mentent jamais. Hikaru parut profondément soulagé. J'avais l'impression qu'utiliser l'anneau n'avait rien changé. J'imagine que recevoir la garantie d'un dieu que cela arriverait bientôt était important pour Hikaru, cependant. J'espérais juste que ce « bientôt » ne dépendait pas d'une vision divine du temps. Ah oui? Contente de l'entendre, alors. Ah oui, Arisa lança à Hikaru un sourire presque maternel. Alors, il faudra te relooker pour les grandes retrouvailles. Un relooking? Bien sûr, ma belle, on va te faire une beauté à en couper le souffle. Et tu auras ta version UA de maître, c'est sûr. Arisa utilisa un vocabulaire de plus en plus désuet pour encourager Hikaru. Bon, grande sœur Lulu, il est temps d'apprendre à tout le monde comment tu as augmenté ta taille de bonnet en si peu de temps. Quoi? Arisa. Arisa entraîna Lulu pour qu'elle commence ses exercices d'aérobic. Bouh! Attends une minute, Nana. Tu n'as pas besoin d'améliorer ta silhouette. Je ne veux pas être mise de côté, je proteste. Oh, d'accord. Viens t'amuser, Lisa. Finalement, même Lisa s'est laissée entraîner, et tout le groupe s'est mis à l'aérobic. Tandis que je regardais les filles s'amuser et s'entraîner, j'ai capté un signal téléphonique. Bonjour, Satou à l'appareil. J'ai répondu immédiatement. Ce n'était visiblement pas Arisa, ce qui signifiait que cela ne pouvait venir que de la haute elfe de la forêt de Bolénan, ma chère Miss Aaz. Bonsoir, ici Ayelize. Sa voix était toujours agréable à entendre. Bonsoir, Miss Aaz. Les sakuras sont magnifiques sous le clair de lune. Les sakuras, ils ont déjà cessé de fleurir ici, et bientôt ce sera le temps des azalées. Ça a l'air sympa aussi. J'adorerais aller les voir ensemble lors de ma prochaine visite. J'ai senti des regards braqués sur moi tandis que je discutais avec mademoiselle Aaz. J'ai regardé Hikaru, Arisa et plusieurs autres qui me fixaient. C'est moi, ou le visage de Satou est-il devenu tout mièvre? Il a dû recevoir un appel d'Aaz. Absolument. J'ai machinalement porté ma main à mon visage. Était-ce si évident? Je me suis éclairci la gorge et j'ai utilisé mon talent, poker face, pour adoucir mon expression. Aaz? C'est qui, la petite amie de Satou? Non, maître l'a déjà demandé en mariage et a été rejeté. Plus vieille, je suppose? Et c'est, genre, 100 millions d'années et ça change. Allons, elle n'est pas si vieille. 100 M. Attends, c'est une haute elfe? Je ne pouvais pas continuer à ignorer mademoiselle Aaz, alors j'ai repris la conversation malgré le choc d'Hikaru. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. De toute façon, que me vaut le rare honneur que vous m'ayez fait de m'appeler? D'habitude, c'était moi qui l'appelais. Dans l'autre sens, j'avais toujours un peu peur que quelque chose cloche dans la forêt de Bolénan. Adine et les autres m'ont demandé de vous demander de venir les chercher, car ils ont terminé leur entraînement. Adine était la sœur aînée de Nana. Elle et ses frères et sœurs s'entraînaient avec les elfes depuis environ 1 mois. C'était plus rapide que prévu. Oui, ils ont tous travaillé dur. Aya est très fière d'eux. J'ai promis de venir les chercher le lendemain et j'ai vite raccroché à contre-cœur. Le lendemain, maître, nous sommes sincèrement désolés pour le dérangement. Ne vous inquiétez pas, Adine. La sœur aînée, numéro 1, désormais connue sous le nom d'Adine, était celle qui parlait le mieux parmi les 7 homoncules alignés devant moi. D'après mon écran de réalité augmentée, leur niveau n'avait augmenté que d'1 ou 2, mais elles avaient gagné davantage de titres et de compétences, ce qui témoignait de l'intensité de leur entraînement du mois dernier. Vous avez toutes travaillé très dur. Oui, maître. Les sœurs bombèrent le torse fièrement. Mito est là, je le déclare. La cadette, numéro 8, que j'avais appelée 8, pointa Hikaru du doigt avec excitation. Toutes les autres se tournèrent vers elle à l'unisson, comme si elles avaient fait exprès de chronométrer leurs gestes. J'avais oublié qu'elles avaient déjà rencontré Hikaru. Rebonjour, Hachiko. Et vous aussi. Je ne m'appelle pas Hachiko, je m'appelle 8, je le déclare. Maître m'a nommé officiellement, je me vante. Les autres sœurs proclamèrent également leur nom à Hikaru. Je ne me souviens pas de tout ça tout de suite. Hikaru recula poliment. Vous connaissez mes sœurs? Demandai-je. C'est vrai, mademoiselle Nana. Quand je me suis réveillée dans les ruines, Hachiko, je veux dire 8 et les autres étaient là avec Johnny. On travaillait comme serveuses ensemble, je le déclare. Mito se faisait souvent gronder pour avoir brûlé de la nourriture, je vous le rapporte. Et, Funf, la numéro 5 aux cheveux mi-longs, révéla calmement les bévues d'Hikaru.
Je suppose que ce Hikaru est nul en cuisine, lui aussi. Mademoiselle Lulu, Tria maîtrise toutes les techniques secrètes de Dame Néa, je vous le rapporte. Félicitations, Tria. Lulu et numéro 3, Tria, se sont tapés dans la main. C'était bien beau, mais je m'inquiétais un peu de la raison pour laquelle elle portait maintenant des titres comme trappeur, maître des pièges et prestidigitateur. Quel genre d'entraînement suivait-il au village des elfes? Satou, Mademoiselle Aaz. Aaz, qui travaillait à l'Arbre-Monde, est venue visiter la cabane. Waouh, la voix de Satou est, genre, une octave plus aiguë. Oui, c'est Aaz. Waouh, elle est magnifique. Mais c'est vraiment une haute elfe? Pas une humaine? Tu n'en as jamais rencontré? Contrairement aux elfes, les hauts elfes ont un corps d'adulte. Hikaru et Arisa chuchotèrent entre elles. Permettez-moi de vous présenter, Mademoiselle Aaz. Voici une sorte d'amie d'enfance de mon pays natal, Mitsuko Takatsuki. C'est Hikaru. Hikaru m'interrompit rapidement, refusant visiblement d'être appelée Mitsuko. Tiens, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Yamato le héros. Une descendante, peut-être? Les elfes professeurs, Monsieur Aya et Mademoiselle Lua, apparurent derrière Mademoiselle Aaz. Oh, c'est Monsieur Ishirotoya le médiateur et Dame Lustowa l'amico. Le visage d'Hikaru s'illumina en les voyant. Je n'ai pas entendu ce titre depuis longtemps. Seriez-vous le vrai Yamato, alors? Oh oui, c'est moi. Je m'appelle Hikaru maintenant. Je suppose qu'elle se connaissait. Je suis terriblement désolée que nous n'ayons pas pu maintenir la paix, même après que vous ayez aidé à organiser le cessez-le-feu à l'époque. C'est du passé. De toute façon, tout a mal tourné à cause de l'intervention d'imbéciles et de quelques coïncidences malheureuses. On aurait dit qu'ils avaient une histoire. Héros Yamato, ne vous laissez pas distraire en vous adressant à Dame Aaz. Désolé, Dame Lustowa. Lua la réprimanda sèchement devant l'air gêné d'Aaz. Hikaru se tourna vers Aaz et se présenta. Je suis Hikaru, une vieille amie de Satou. Enfin, Satou d'un univers parallèle, bien sûr. Vous êtes son amie d'enfance, Mademoiselle Hikaru? Je suis Aeolise, haute elfe de la forêt de Bolénan. N'hésitez pas à m'appeler Aaz. Hikaru répondit, bien sûr, Mademoiselle Aaz, mais Lua la réprimanda en lui conseillant de dire, Dame Aaz. J'imagine que ces deux-là doivent avoir une histoire complexe, elles aussi. Comme Hikaru semblait mal à l'aise, nous ne sommes restés que pour le banquet de célébration post-entraînement avant de retourner à la capitale royale avec les sœurs le jour même. Alors, mes sœurs, qu'allez-vous faire maintenant? Participer à notre tour du monde? Non, on ne ferait que vous retenir. Je crois qu'on ira s'entraîner dans le labyrinthe ensuite, comme Nana. La sœur aînée, Adine, répondit à Arisa, et les autres acquiescèrent. La plupart, du moins. 8, toujours curieuse, et Tria, obsédée par la cuisine, semblait très intéressée par notre voyage. Ah oui, on ferait mieux de vous trouver du matériel pour le labyrinthe, alors. Au moins, elle pourrait utiliser notre manoir et notre villa de la cité du labyrinthe comme base. Comme Arisa et moi ne serions pas là, je devrais installer des portails de téléportation comme ceux reliant notre capitale royale à notre base secrète, créant ainsi un raccourci pour une chasse plus efficace. Zena et les autres sont à la cité du labyrinthe. Une fois sur place, je te présenterai au maître de guilde et à d'autres amis. Il est toujours préférable d'avoir plusieurs personnes vers qui se tourner en cas de problème. Maître, je souhaite voir Spiderson, je le déclare. 8 salua vivement. Spiderson était le nom que 8 donnait à l'araignée de mer à longues pattes qu'elle avait apprivoisée. Bien sûr, allons-y, alors. Nous sommes partis du portail de téléportation de notre capitale royale pour rejoindre la base secrète où Lisa et les autres s'entraînaient. Spiderson, SHPYEEDAR. 8 et Spiderson fêtaient leur retrouvailles. Maître, Spiderson semble légèrement différent, à ce que j'observe. Peut-être est-ce parce qu'il n'y a pas beaucoup de miasmes ici? Les monstres n'aimaient pas les zones sans miasmes, et Spiderson, apprivoisé, séjournait dans une zone purifiée depuis un certain temps déjà. Peut-être que cela perturbait son biologie. Mythique, murmura Mia à voix basse. Peut-être voulait-elle dire que si Spiderson restait près de cette source chargée d'esprit, il pourrait évoluer en une bête mythique? Je n'ai vu aucune théorie de ce genre dans mes livres, mais il pourrait s'agir d'un secret connu uniquement des elfes, ou quelque chose comme ça. Les sœurs de Nana appréciaient toute la base secrète et décidèrent d'y rester le temps de terminer notre séjour dans la capitale royale. Oh, et le lendemain, j'ai découvert la véritable signification des titres de maître des pièges et de prestidigitateur de chaînes de Tria. Je n'aurais jamais cru voir les pièges à chaînes oscillant hors des jeux à défilement latéral dans la vraie vie. En plus, en route vers la compagnie Eshigoya, j'ai vu quelqu'un distribuer des bulletins d'information. Ici, ils coûtent de l'argent, contrairement au Japon. J'ai donné une grosse pièce de cuivre. Waouh, ils ont des journaux maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Hikaru et Arisa ont regardé par-dessus mon épaule.
Le supplément du journal indiquait que la force anti-rébellion envoyée au duché de Vistale avait repris la première ville. J'espère que cette guerre ne durera pas longtemps. D'accord. Nous avons réalisé d'énormes profits en utilisant le service de stockage et de retour pour transporter de grandes quantités de coton produit par le duché de Vistale, mais je comptais investir cet argent dans les villages cotonniers, les routes avoisinantes, etc. Cela avait un temps agacé certains nobles et marchands profiteurs, jusqu'à ce que nous les apaisions en partageant les bénéfices. C'est probablement le sens aigu des affaires de Madame la directrice qui nous a permis de leur faire profiter de leurs profits sans diminuer les profits de la compagnie Eshigoya. Monsieur Satou, par ici. Une jeune fille m'a interpellé depuis l'entrée de la compagnie Eshigoya. C'était Yui Akasaki, convoquée par le royaume de Lumorg depuis un Japon parallèle, la fédération du sud du Japon. Dis donc, ça fait un bail. Tu fais du shopping? Pas vraiment. J'ai entendu dire que l'outil magique développé par Aoi était vendu en magasin, alors mon chéri et moi sommes venus le voir. Yui m'a présenté le jeune homme potelé à côté d'elle. C'était son fiancé, l'héritier de la prestigieuse famille marchande des Gokut, de la capitale royale. D'après mon affichage en réalité augmentée, il était aussi le fils illégitime du roi actuel. Il ne semblait pas prétendre au trône, ce qui, je l'espérais, évitait à Yui d'être entraîné dans d'étranges luttes de pouvoir. Oh, une tondeuse à gazon dont le mécanisme de rotation utilise des fils? C'est intéressant. Je suppose que l'obsession du professeur Jahado pour la rotation, selon les rumeurs, n'était pas une simple histoire. Nous avions donné à Jahado, qu'il appelait simplement « professeur », un laboratoire de recherche dans un coin de l'usine de la société Eshigoya. Il avait déjà analysé avec enthousiasme mon moteur coaxial à énergie céleste et en avait amélioré la conception en moins de 15 jours. Si ces calculs étaient exacts, cela devrait améliorer les performances de 20 à 30%. C'était encore mieux que ce que j'espérais. Arisa, Lulu et moi avons laissé le reste du groupe faire les courses pendant que nous montions à l'étage. Et, c'est le vicomte et mademoiselle maître Lulu. Neru, la rouquine, s'approcha de nous, tout excitée. Eh, Neru, tu donnes un coup de main à la succursale principale aujourd'hui? Ouais. Comme on n'a plus de franchise, on fait des recherches ici au siège. Elle enfila l'uniforme de la boutique juste pour être mignonne et finit par être envoyée aider à la vente. Vous avez un moment, mademoiselle? Bien sûr, j'arrive. Neru courut aider une cliente. Vous n'avez pas toujours été vicomte, n'est-ce pas, monsieur Satou? Non, j'étais chevalier honoraire quand on s'est rencontrés dans l'ancienne capitale. Yui avait une bonne mémoire. De chevalier honoraire à vicomte? C'est du jamais vu. Le fiancé de Yui parut choqué, puis réalisa qu'il avait été impoli. C'est de ma faute. Enfin, je suis désolé, vicomte. Veuillez excuser mon impolitesse. Il inclina poliment la tête vers moi. Ce garçon semblait bien dans sa peau pour son jeune âge. L'avenir de Yui s'annonçait prometteur. Après avoir examiné la tondeuse à gazon avec eux, nous sommes montés à l'étage pour rencontrer mademoiselle responsable et Tifalisa. Nous étions ici aujourd'hui pour discuter des spécialités proposées pour la colonie que nous développions. Alors, c'est une tomate? Elle a l'air délicieuse. C'est un légume très nutritif, même si sa texture ne plaît pas à tout le monde. On les cultive près de la ville de Puta, juste à l'est de l'ancienne capitale. On les appelle fruits rouges là-bas. J'en cultivais aussi dans ma ferme expérimentale de Labyrinth City. Mais cela ne suffisait pas à accroître la popularité des tomates en cuisine, c'est pourquoi je voulais en avoir ici aussi. À ce moment-là, la première vague de colons venait d'arriver dans le premier village que j'avais créé grâce à ma magie, tandis que les essais de creusement des mines commençaient à peine. J'espérais régler les problèmes lors de ce premier essai avant de construire d'autres villages et tunnels. Mademoiselle Maître Lulu, j'ai préchauffé la cuisinière. Mademoiselle Maître Lulu, la pâte est prête aussi. Merci à vous deux. Maître, je vais leur apprendre la recette de la pizza. Lulu se dirigea vers la cuisine avec le chef de la compagnie Eshigoya et Neru, qui avait enfilé une veste de cuisinière. Mon projet était d'ajouter des pizzas et du riz à l'omelette au menu du café pour faire connaître les tomates. On pourrait même créer un restaurant spécialisé plus tard. Pendant que nous attendions Lulu, Miss Manager m'a parlé de rumeurs circulant dans le royaume de Shiga et d'autres nations centrales. Alors, le royaume de Yowork collabore avec l'armée rebelle du duché de Vistale. Le royaume de Yowork était la nation voisine qui avait absorbé le royaume de Kuvork, patrie d'Arisa. Je suppose que conquérir le royaume de Kuvork n'était pas suffisant pour le roi de Yowork. Même si je ne voulais pas m'impliquer dans des guerres entre humains, j'envisageais d'aller au royaume de Yowork pour traquer le mage de la cour qui avait envoyé le geste sur Arisa et Lulu. Ce serait bien si je pouvais simplement utiliser la recherche cartographique, mais il me faudrait d'abord trouver des indices auprès de quelqu'un qui connaît bien le royaume de Yowork. À ce stade, autant y aller moi-même avec course éclair. Seigneur Kuro, voici notre prise parmi les objets vendus aux enchères. Quelques jours après la vente aux enchères,
Je suis passé à la compagnie Eshigoya en tant que Kuro et on m'a montré une table remplie d'une montagne de bourses de pièces d'or. Il ne s'agissait que du produit de la vente, l'argent gagné grâce aux épées magiques et autres objets vendus avant la vente pour saigner à blanc des nobles et des marchands était ailleurs. Nous investirons cet argent dans de nouvelles entreprises. Je vous laisse le soin de régler les détails, directeur. Vous pouvez aussi utiliser le reste de l'argent que nous avons préparé pour la vente aux enchères. La somme que nous avions économisée était si importante que la placer dans les réserves aurait pu nuire à la circulation monétaire du royaume. Seigneur Kuro, 130 000 pièces d'or, c'est trop pour autre chose que pour agrandir la capitale royale. Madame la directrice semblait consternée par la tâche que je lui imposais. Je ne pensais pas que ce soit une somme si importante, mais je suppose que ce serait beaucoup à dépenser d'un coup. J'avais déjà récupéré les 20 000 pièces d'or sorties de ma poche pour la vente aux enchères. Et bien sûr, j'ai rendu l'argent qu'Hikaru et les autres avaient donné, ainsi que quelques cadeaux de remerciement. Agrandir la capitale royale. Je pourrais facilement niveler le terrain et construire les murs avec ma magie. Non, attendez. Ça créerait plus d'emplois de les construire normalement, à condition qu'ils ne soient pas faits d'esclaves. Cela pourrait être bon pour le taux d'emploi de la capitale royale. Seigneur Kuro, si nous investissons nos fonds là-dedans, il y a de fortes chances que nous ne trouvions pas assez de personnel pour les projets de villages agricoles et miniers. Je pensais que ce serait acceptable, puisque la capitale royale a une population plusieurs fois supérieure à celle d'une ville moyenne, mais je devrais probablement respecter l'avis de Tifalisa, car elle en savait plus sur la situation ici. Compris. Désolé pour la suggestion imprudente. Non, veuillez m'excuser de ma remarque. À bien y penser, le comté de Seriou cherche aussi des investisseurs pour développer son labyrinthe. J'ignore si des entreprises extérieures peuvent pénétrer ce marché, mais je peux me renseigner. Il était possible qu'ils aient déjà suffisamment de fonds. De nombreux nobles avaient soutenu le comté de Seriou lors de la réunion du royaume. À part ça, je suppose que la solution la plus évidente serait de développer nos propres activités. Nous avons tous les trois échangé des idées sur l'utilisation de l'argent. Finalement, nous avons retenu ma proposition, ouvrir davantage de succursales dans le royaume de Shiga et ses environs, développer notre production de textiles et de bas, augmenter le financement des cafés et multiplier les infrastructures autour de la zone minière. Cela n'a néanmoins utilisé qu'environ un tiers des fonds. Nous avons décidé de solliciter les idées des autres membres du personnel et d'Arisa, le conseiller officiel de l'entreprise. Espérons qu'Arisa ne proposerait rien de trop insensé. Quand pourrons-nous commencer à travailler sur les nouvelles succursales? Les boutiques elles-mêmes ne devraient prendre qu'un mois environ à préparer, je pense. Mais on ne pourrait pas former le personnel en si peu de temps. Il faudrait au moins 6 mois pour préparer quelqu'un à gérer une succursale dans un pays lointain. Tifalisa corrigea l'estimation de mademoiselle la directrice. Personnellement, je voulais surtout créer davantage d'emplacements où je pourrais facilement me téléporter grâce au déploiement ou au retour d'unités, mais il semblait que cela prendrait plus de temps que prévu. Seigneur Kuro, pendant que nous formons le nouveau personnel, pourrait-on envoyer une équipe sécuriser une propriété à l'avance et étudier la demande dans les zones concernées? Mademoiselle la directrice me fit une suggestion judicieuse en me voyant perdue dans mes pensées. Cela permettrait d'atteindre mon objectif principal, ouvrir davantage de succursales. Excellente idée. Je l'approuvai immédiatement et demandai à Tifalisa de régler les détails du plan. Normalement, Tifalisa se mettait au travail immédiatement, mais cette fois, pour une raison inconnue, elle fixait mes mains. Ah, j'étais tellement excitée par la demande en mariage de Miss Manager que j'ai attrapé sa main dans les miennes sans même m'en rendre compte. La directrice Eleuterina était figée, visiblement sous le choc, les joues rouges. Oups, c'est à la limite du harcèlement. Désolée, directrice. Excusez-moi. Bien sûr, Seigneur Kuro. Bon, s'il vous plaît, ne vous mettez pas la main sur la poitrine avec une expression aussi mélancolique. Le regard glacial de Tifalisa menaçait de nous glacer tous les deux. Quelques jours avant notre départ de la capitale royale, je suis allée à l'Académie royale avec Hikaru et mon groupe. Mademoiselle Pochi, Mademoiselle Tamaha. Oh, nos hommes de main, monsieur. Sina aussi? Les amis de Pochi et Tama étaient à proximité. Vous pouvez aller jouer. Ouais, monsieur. Je voyais bien qu'ils voulaient courir jouer avec leurs amis. Dès que j'ai donné mon accord, ils ont filé comme des flèches. Leur nombre d'hommes de main était passé de 3 à une dizaine. Ils semblaient de toute façon considérer cela comme une sorte d'amitié, peut-être en avaient-ils acquis davantage au fil de leur séjour. Il valait mieux revenir régulièrement à la capitale royale pour que le couple puisse continuer à rendre visite à leurs précieux nouveaux amis. Ah, c'est Miss Anaria de la forêt de Bolénan. Miss Athéna, membre des 33 bâtons de Shiga et protectrice de Sakura, pointa Mia du doigt, un lourd livre dans l'autre main. Nuage de géants, ce n'est pas ce qu'il paraît. Je n'ai pas emprunté ce livre parce que mes supérieurs qui ont suivi ton cours en étaient ravis.
C'est juste une coïncidence. C'est tout. Je l'ai vu par hasard à la bibliothèque et je l'ai emprunté parce qu'il avait l'air bien. Tu as un problème? Non. Mia se contenta de secouer la tête sérieusement en réponse au discours d'Athéna, qui sonnait plutôt tsundere. Utile. Travail dur. Hein? Elle dit que c'est un livre très instructif et que tu devrais l'étudier sérieusement et continuer à t'améliorer. Arisa traduisit les propos incompréhensibles de Mia pour une Athéna confuse. Merci, enfin, peu importe. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Tu m'as peut-être surpassé la dernière fois, mais la prochaine fois, je te jure que je serai la meilleure. J'ai tellement hâte. Mia hocha calmement la tête tandis qu'Athéna haletait. Nous continuâmes notre route vers l'Académie royale, notre objectif principal, la laissant planter là, déconcertée par sa réponse inattendue. Mademoiselle Lulu, Mademoiselle Nana. Chérine, la fille de Monsieur Gwen, accourut en saluant d'un geste enthousiaste la direction de l'école de chevalerie. Comparée à notre première rencontre, sa course était régulière et son souffle régulier. Derrière elle se trouvait Monsieur Haim, des 8 épéistes de Shiga, probablement là pour la chaperonner. Nos regards se croisèrent et je lui fis un signe de tête. J'ai réussi. Félicitations, Chérine. Je célèbre ton admission, je le déclare. Chérine serra Lulu et Nana dans ses bras avec un grand sourire. Elle avait dû réussir l'examen d'entrée et intégrer l'école de chevalerie. Nous l'avons tous félicitée. Je lui ai offert un pendentif de récupération d'endurance, fabriqué avec une petite pierre de sang, en guise de cadeau de fête, au cas où elle se blesserait à l'école. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un chevalier sacré en uniforme courir vers Monsieur Haim. Quoi? A hurlé Haim de manière si inattendue que nous nous sommes tous tournés vers lui. Remarquant cela, il a rapidement baissé la voix, mais c'était trop tard. Ma compétence, oui fine, avait capté le rapport du chevalier sacré. Et, que se passe-t-il à votre avis? On dirait que la force anti-rébellion envoyée au duché de Vistal a été anéantie. J'ai répondu à Arisa à voix basse. De toute évidence, le chaos au nord-ouest du royaume de Shiga était loin d'être terminé. Je ferais mieux d'éviter de me retrouver mêlé à ce chaos lorsque j'irai chercher le mage de la cour Geistesing au royaume de York.